14-18. La Première Guerre mondiale fera plus de 9 millions d'hommes tués au combat. C'est la première fois dans l'histoire que des soldats reviendront aussi meurtris dans leurs corps et âmes. L'emploi massif de l'artillerie, des mortiers, des mitrailleuses, la guerre de tranchées et le fait que le front était assez statique ont entraîné plus de 6 millions de blessés, des gazés, des aveugles, des amputés et notamment plus de 15 000 gueules cassées. On assiste au développement d'une chirurgie maxillofaciale balbutiante qui entraîne des protocoles chirurgicaux extrêmement longs et douloureux, aboutissant à des visages déstructurés. Ces blessés-là, notamment les blessés de la face et de la tête, n'avaient pas accès au code des pensions militaires d'invalidité. Du fait que la France était encore un pays rural, eh bien, ils avaient encore leurs 2 bras et leurs 2 jambes, ils pouvaient travailler tout à fait normalement, ce qui fait que, on les avait mis de côté et ils n'avaient droit à rien. Défigurés, déshumanisés, livrés à eux-mêmes et parfois rejetés par leurs proches après avoir passé des mois et pour certains des années dans les hôpitaux militaires à l'étage des baveux, un certain nombre d'entre eux, liés par leurs conditions, se retrouvent pour affronter le regard des leurs et de la société. Alors, le colonel Yves Picot, Bien-Aimé Jourdain et Albert Jugon, tous 3 grands blessés à la face de la Grande Guerre, touchés par la détresse de ces hommes, décident en 1921 de créer une association d'entraide et de soutien, l'Association des blessés de la face, qu'ils surnomment très vite les Gueules Cassées. Si après 80 ans d'existence, les Gueules Cassées peuvent toujours s'enorgueillir de mener leur grande mission statutaire d'aide sociale auprès de leurs membres, de devoir de mémoire, d'aide au monde combattant et de recherche médicale au travers de leur fondation, c'est qu'ils ont toujours su se créer des ressources. Alors immédiatement après la fin de la Grande Guerre, il y avait énormément de grands mutilés de la face dans les rues, ce qui attirait la sympathie, donc des dons, des legs. Les artistes de l'époque se produisaient généreusement. Et puis petit à petit, cette reconnaissance du public s'estompe. Et là, les fondateurs de l'association cherchent à se créer des ressources récurrentes et institutionnelles. C'est ainsi qu'ils créent une première tombola, puis une souscription nationale, assortie d'une tombola dénommée la dette, en référence à la reconnaissance de la nation vis-à-vis de ces grands blessés de guerre. Ce sont les grands mutilés eux-mêmes qui, dans la rue, vendent des tickets dont une partie sert en priorité à les aider à se reconstruire et offre comme gros lot de la bicyclette jusqu'à l'avion de tourisme. C'est un succès immédiat qui donne l'idée à l'État de créer la loterie nationale. Et c'est au travers de la loi de finances de 1933 que l'État crée la loterie nationale, dont les bénéfices sont destinés au monde combattant et aux calamités agricoles. Mais les tickets d'une valeur de 100 francs de l'époque ne sont pas abordables au plus grand nombre. Les Gueules Cassées ont alors l'idée d'acquérir auprès de l'État ces billets entiers et de les fractionner en dixièmes. Pour diffuser leurs dixièmes, les Gueules Cassées créent un réseau commercial. La loterie nationale sous forme de dixièmes fonctionne ainsi parfaitement jusque dans les années 60 où le tiercé vient la concurrencer. Les Gueules Cassées réagissent aussitôt en cherchant un autre jeu afin de perpétuer leur œuvre. Ils se déplacent en Europe et même aux États-Unis. Et c'est en Allemagne finalement qu'ils trouvent la recette du loto. Ces hommes qui s'étaient combattus quelques décennies auparavant, là se tendent la main et les dirigeants du loto allemand confient la recette aux dirigeants des Gueules Cassées de l'époque et Jacques Chirac, Premier ministre, signe le décret autorisant la création du loto, mais sans participation financière de l'État. Alors, les Gueules Cassées, au sein du groupement d'intérêt économique, le GIE Prélo, se lancent avec d'autres associations telles la Fédération Maginot dans la construction du premier centre mécano-informatique sur leur domaine de Moussy-le-Vieux. Le succès est tel que l'État reprend rapidement la gestion au travers d'une société d'économie mixte, la Société de la Loterie Nationale et le Loto National, puis France Loto et enfin la Française des Jeux. En contrepartie, les Gueules Cassées percevront pour 30 ans jusqu'en 2008 une redevance sur les mises de chaque tirage du loto, puis du jeu Euro-Million. La Française des Jeux est l'héritière de la Loterie Nationale et la Loterie Nationale n'aurait jamais existé sans les Gueules Cassées. Donc les Gueules Cassées sont aujourd'hui le deuxième actionnaire de l'entreprise, près de 10%. Je dirais l'actionnaire le plus durable, puisqu'ils sont depuis l'origine au service de l'intérêt général. L'administrateur représentant les Gueules Cassées préside le comité du développement durable de la Française des Jeux. Donc nous sommes très reconnaissants aux Gueules Cassées d'être toujours fidèles à l'esprit qui leur a permis de
de créer cette institution qu'est la loterie. C'est une idée aujourd'hui largement répandue, mais complètement fausse, qu'avec la disparition des derniers poilus, les gueules cassées, vestiges de la Grande Guerre, il n'y en a plus. Nombreux sont encore ceux de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Un certain nombre de femmes d'ailleurs parmi eux, des déportées résistantes. Également des blessés de ces guerres de décolonisation qu'ont été notamment les guerres d'Indochine, les guerres d'Algérie, et en particulier nous avons accueilli dans nos rangs les anciens prisonniers du Viet Minh, quelques blessés de Corée, et puis bien sûr, plus proche de nous, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, dans lesquelles l'armée désormais professionnalisée est largement engagée, que ce soit en Afghanistan, mais surtout en Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique. Aujourd'hui, ces théâtres nous renvoient malheureusement un certain nombre de blessés accueillis à l'hôpital des armées Percy, et nous sommes renseignés par le biais des cellules d'assistance aux blessés des différentes armées sur les jeunes camarades qui pourraient nous rejoindre. Nous accueillons dans nos rangs des policiers, des gendarmes bien sûr, mais ce sont des militaires, des pompiers civils et éventuellement des personnes qui ont été blessées dans le cadre de l'exercice d'un vrai sens du devoir. Avec leurs ressources en provenance des jeux, les Gueules Cassées ont toujours mené des actions d'intérêt général et en particulier auprès de leurs membres tous blessés au visage au travers de leur mission première d'aide sociale. Aujourd'hui, l'Union compte 2700 membres. À cela, il faut ajouter également les conjoints survivants et les conjoints des membres, ce qui représente globalement 6000 personnes. C'est une aide d'abord matérielle, pour des personnes qui effectivement pourraient être en difficulté financières chaque mois, parce qu'elles n'arrivent pas à assumer, on va dire par exemple une maison de retraite. Ça peut être des aides ponctuelles pour l'achat de prothèses auditives, de prothèses dentaires. Le montant total des aides sociales se monte à environ 2,5 millions d'euros par an, ce qui représente de très loin l'action la plus importante que mènent les Gueules Cassées. L'Union s'appuie sur un réseau de délégués à travers toute la France, à travers le département, les régions, qui eux montent les dossiers des aides et nous les font parvenir à Paris. Toute aide confondue, tout dossier présenté, ça représente 900 demandes annuelles. L'association publie également un magazine trimestriel qui permet d'informer ses membres sur la vie de l'association et de l'aide sociale pour les plus démunis. Dans l'exercice de leur mission, les Gueules Cassées appartiennent depuis longtemps à une structure, le comité d'entente des grands invalides de guerre. Ce comité d'entente a pour vocation la défense des droits des blessés qu'il représente et a donné lieu à la rédaction de 30 propositions pour que soit améliorée la refonte en cours des conditions des pensions d'invalidité. Nés du feu meurtrier de la Grande Guerre, ces soldats que nous avons jetés dans la bataille, ils ont des droits sur nous, disait Clémenceau. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a dû s'adapter à toutes les guerres, toutes les formes de conflits jusqu'aux OPEX aujourd'hui. La défense des droits à reconnaissance et à réparation, c'est la mission première de l'association des Gueules Cassées. Parmi les associations qui furent émetteurs de loterie nationale, il y a les Ailes Brisées. Et les Ailes Brisées, en 1972, ont confié l'exploitation de leur émission de 10e de la loterie nationale aux Gueules Cassées. Les Gueules Cassées reversent aux Ailes Brisées, anciens émetteurs de la loterie, 16% de leurs revenus en provenance de la Française des Jeux, leur permettant ainsi de mener leur propre politique sociale. Fidèles à leur vocation première dans le soutien au monde combattant, les Gueules Cassées attribuent aux hôpitaux militaires des aides, comme par exemple avec leur participation au financement pour l'hôpital Percy d'un microscope électronique. Ils ont également subventionné un appartement thérapeutique spécialement adapté à la vie quotidienne des grands blessés de guerre, leur permettant ainsi d'appréhender au mieux leur retour à la vie familiale et professionnelle. De même, ils ont financé un important service d'implantologie dentaire à l'Institution nationale des Invalides, dirigé par le docteur Marie-André Rose-Pelat, où sont soignés en particulier les blessés de la face atteints au maxillaire, dont la fonctionnalité et les problèmes esthétiques demandent une spécialisation d'avant-garde. C'est une balle qui est rentrée par le côté gauche et qui est ressortie à droite, et en emportant toutes les dents qui étaient sur le trajet. Afin de permettre des entraînements à la médecine d'urgence, les Gueules Cassées ont offert à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris un mannequin Siman 3G simulant des interventions telles que le contrôle d'hémorragie et la gestion des voies aériennes.
Défendre la mémoire des sacrifices d'hier, c'est se battre pour préserver la paix de demain. Les Gueules Cassées ont inscrit dans leur charte fondatrice la mission de maintenir dans la conscience des citoyens français le respect de ceux qui ont sacrifié leur corps et souvent leur vie au service de la nation en apportant leur soutien financier pour le devoir de mémoire. En 2001, la Fondation des Gueules Cassées a été créée par l'Union des blessés de la face et de la tête et a reçu de celle-ci une dotation de 40 millions d'euros pour mener à bien ses missions statutaires. Cette fondation reconnaît en condition essentielle le mécénat médical, donc la recherche dans le domaine de pathologie et de traumatologie crânio-maxillofaciale. Et ceci, c'est en quelque sorte un témoignage de reconnaissance des Gueules Cassées vis-à-vis du monde médical, parce qu'il faut comprendre que pour la plupart d'entre nous, si nous sommes toujours survivants, si nous survivons, c'est grâce au monde médical, aux chirurgiens en particulier. Deuxième mission de la Fondation, c'est l'entretien de la mémoire et des souvenirs de nos anciens qui ont combattu au service de la France. Le conseil d'administration de la Fondation est aidé par un comité scientifique composé d'éminents médecins, présidé par le professeur Jacques Philippon, membre des académies de médecine et de chirurgie. Chaque année, la Fondation diffuse de nombreux appels à projets. Nous recevons en réponse environ 50 à 60 dossiers par an. Le comité scientifique analyse ces dossiers et on retient en général à peu près une quarantaine, ce qui représente un financement de l'ordre de 1,5 million d'euros chaque année. La Fondation attribue des prix, des bourses d'études, des aides financières à des équipes de chercheurs et offre des équipements à des établissements spécialisés dans la traumatologie crânio-maxillofaciale et les maladies neurodégénératives. L'hôpital Saint-Joseph de Paris s'est vu doté par les Gueules Cassées en 2010 d'un IRM-3 Tesla permettant la recherche et la prise en charge en urgence des accidents vasculaires cérébraux et autres pathologies. L'équipe du professeur Bruno Gogli a été récompensée en 2011 pour ses travaux sur l'utilisation du fibroblaste gingival en médecine régénérative. Nous avons isolé dans cette population de fibroblastes gingivaux des cellules souches et donc des cellules qui peuvent se différencier en d'autres types cellulaires, donc des cellules osseuses, cartilagineuses, graisseuses, voire des cellules nerveuses. Et donc nous utilisons actuellement ces fibroblastes gingivaux pour la réparation de défauts osseux des maxillaires. En 2012, la Fondation est médaille d'or de l'Académie nationale de médecine. Nous avons compris qu'au-delà de la boîte crânienne, au-delà du contenant, il pouvait y avoir aussi un contenu à l'intérieur de cette boîte. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, la Fondation s'intéresse maintenant aux recherches concernant les maladies neurodégénératives. Je pense en particulier à la maladie d'Alzheimer. La Fondation apporte une aide conséquente à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Le partenariat avec les Gueules Cassées est essentiel. Il nous a permis, bien sûr, d'acquérir un EEG haute définition 256 canaux qui nous permet de repérer des changements qui sont prédicteurs de l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Le deuxième soutien très important, c'est bien sûr l'acquisition de ce PET-IRM, qui est une technologie nouvelle, très intéressante parce qu'elle rassemble en un seul temps, en une seule machine, à la fois la technologie IRM de très haut niveau, puisque c'est un IRM-3 Tesla, et la technologie PET, TEP, tomographie par émission de positons, en un seul examen. C'est une chance unique pour la salpêtrière. Donc on est très heureux d'avoir cette machine, la première en France, la seconde en Europe, qui sera totalement dédiée aux maladies du cerveau.
Après avoir apporté leur concours financier à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la construction de maisons de retraite médicalisées, les Gueules Cassées agrandissent leur propre établissement afin de disposer d'un EHPAD de référence sur leur domaine du Coudon, à Lavalette du Var, la résidence Colonel Picot. Nous avions à ce jour un EHPAD de 25 lits et nous allons passer à 113 lits. Il nous est apparu indispensable de pouvoir agrandir notre établissement déjà existant pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos anciens et de nos camarades. Et puis également, dans le cadre de l'intérêt général, qui a toujours été une des grandes préoccupations de notre association, eh bien de pouvoir accueillir également d'autres personnes âgées dépendantes. Ayant à 20 ans touché le fond de la détresse morale et physique, nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes élevés, nous nous sommes unis. Dans les chemins de la fraternité, rien ne pouvait plus nous arrêter. Nous nous sommes appelés nous-mêmes les Gueules Cassées et nous avons adopté comme devise « Sourire quand même ».